Dans le but de se préparer à l'évaluation de compétences 1, nous allons travailler ensemble au décodage des mises en situation de compétences 1 avec un premier exemple ici simple, mais qui va nous apprendre à utiliser des stratégies de lecture et de décodage. Alors, on a placé dans une boîte 3 solides. Donc, on a ici 3 solides. On reconnaît un cylindre, un cône et ici un prisme que l'on nomme ici un prisme à base carrée. Donc, 3 solides. Ceux-ci sont adjacents par la base. Donc, le mot adjacent, ça signifie qu'ils se touchent ici. Donc, ils sont collés les uns sur les autres, donc par la base. Et la boîte est tout juste assez grande pour contenir le plus haut et le plus large des solides. Donc ici, on comprend que malgré qu'on a représenté ici le cylindre à l'intérieur de la boîte qui semble être le plus grand, ça se peut que ma boîte soit limitée par un autre solide. Donc, dépendant de ma situation, dépendant des rayons et des hauteurs de chacun des solides, on pourra déterminer justement les dimensions de cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? À partir des informations du tableau ci-dessous, trouve l'air total de la boîte. Donc, la boîte ici. Et quand on regarde le tableau, on a le cylindre, on connaît certaines informations, le cône, le prisme à base carrée. Revenons à notre question. Donc, on veut déterminer l'air total de la boîte. Pour connaître l'air total de la boîte, ça me prend les dimensions de la boîte. Présentement, on ne connaît rien. Donc, il faut essayer de s'organiser pour connaître les différentes dimensions ici de ma boîte. Longueur, largeur, hauteur au niveau de ma boîte. Donc, ici, au niveau de mon cylindre, on connaît l'air total du cylindre, il est connu. L'air total est égal à 160 pi, ou 160 fois la valeur de pi. Je vais chercher ma calculatrice pour voir ce qu'il y en est. Donc, 160 fois la valeur de pi, ce qui est environ 502,65. Donc, qui est égal à 502 à peu près, 0,65 cm². Donc, je connais la totale, je connais le rayon, donc mon rayon qui est ici, 5 cm. 5 cm ici. Donc, si j'ai 5 cm ici, j'ai aussi 5 cm ici, mais j'ai aussi 5 cm ici et 5 cm ici aussi. Donc, 10 cm de diamètre. Je connais la totale, je connais le rayon. Par contre, sur mon cylindre, ici, la hauteur de mon cylindre est inconnue. Probablement qu'avec les informations, avec l'air total et mon rayon, je pourrais faire une recherche de mesure manquante. Pour pouvoir trouver ma hauteur. Ici, cette hauteur est la plus grande des trois. Ben ici, on pourrait savoir la hauteur de ma boîte. Par contre, j'en suis pas certain. Au niveau du cône, je connais le rayon qui est de 4. Donc, mon rayon est de 4 cm. Ici. Donc, si j'ai 4 cm ici, j'ai aussi 4 cm ici. Ce qui fait que mon diamètre de 8, assurément, c'est en dessous de 10. Donc,
il est plus petit en termes de diamètre ici que 8. Donc 8, c'est plus petit que 10. Donc, ce n'est pas lui qui vient limiter la largeur de la boîte, c'est vraiment le cylindre pour l'instant. Mais je connais le rayon, je connais l'aire latéral. Donc, je connais ici, au niveau de mon cylindre, je connais son aire latérale, qui est de 158,953. Donc, si je connais l'aire latérale, je connais le rayon, je pourrais, par recherche de mesure manquante, déterminer mon apothème. Et si je connais mon apothème, je pourrais probablement déterminer ma hauteur ici par la relation de Pythagore. Et si cette hauteur est plus grande que celle du cylindre, ben c'est lui qui va venir déterminer la hauteur de ma boîte. OK. Ensuite, prisme à base carrée. Le prisme à base carrée a une hauteur de 10 cm. Donc, on sait ici donc, que ça mesure 10 cm de là à là. Est-ce que c'est le plus grand? Je ne sais pas. Je ne connais pas encore la hauteur de mon cône. Je ne connais pas la hauteur de mon cylindre. Donc, on ne sait pas c'est lequel le plus haut des trois. On aura à le déterminer éventuellement pour savoir que ici, ce sera le plus haut des solides. Je connais encore une fois pour ce solide l'aire latérale. L'aire latérale est de 480 cm². Si je connais l'aire latérale, je connais la hauteur, je pourrais certainement, par recherche de mesure manquante, retrouver la mesure du côté ici. Puisque ici, je sais que de là à là, ça mesure 10 cm à cause du diamètre. Je sais que de ici à là, ça mesure 8 cm. Si je peux déterminer ici la mesure de mon côté, entre là et là, ben, je pourrais avoir la longueur de ma boîte. Pour ce qui est de la largeur, ici, ben, c'est le plus large des solides. Donc, ici, déjà, on a 10. Ici, on a 8, donc ça mesure assurément 10. Mais si lui, ici, la mesure du côté est plus grande que 10, ben, c'est lui qui va venir déterminer la largeur de ma boîte. Parce que ma boîte est assez large pour contenir le plus large des solides. Donc, je devrais déployer ma stratégie de recherche de mesure manquante pour connaître les dimensions de ma base ici, au niveau de mon solide. Donc, si j'ai les dimensions de ma base, je pourrais avoir la largeur. La longueur ici, si j'ai la dimension de ma base de mon prisme, je pourrais l'avoir. Et la hauteur, ben, il me reste à déterminer, ici j'ai 10 cm, c'est au moins 10 cm. Est-ce que le cône ou est-ce que le cylindre est plus grand? C'est ce qu'il me reste à voir dans ma recherche de mesure manquante. Et une fois que j'aurai les trois dimensions de la boîte, je pourrai calculer justement l'aire totale de cette boîte. Donc, voici un tour d'horizon de ce problème. Je vous invite à vous lancer dans le problème. Commencez quelque part, soit en recherchant la hauteur ici, en cherchant l'apothème ou en cherchant la mesure de côté. Commencez avec un des trois solides et lancez-vous là-dedans et sollicitez-nous si vous avez des problèmes à résoudre cette mise en situation.